Il y a un apprentissage qui nous manque beaucoup aujourd'hui, et c'est le manque de prise de décision. Les jeunes hommes, on leur apprend plus à prendre des décisions, à prendre des risques. Clairement. En fait, à chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre, on a tendance à s'appuyer sur plusieurs avis. On se retrouve à raconter notre vie, des fois à des personnes qui nous ont rien demandé, ou des personnes qui effectivement nous ont toujours accompagnés, et là on aura un avis. Mais en fait, je remarque qu'à chaque fois qu'il y a vraiment une décision très importante, une décision de vie, qui ont un impact sur l'avenir, on a en fait ce besoin d'avoir l'avis d'autrui. Les gens ne veulent plus passer à l'action, ils pensent que les autres savent mieux qu'eux, alors que quand tu prends du recul, on se rend compte souvent que c'est pas le cas. Ouais, moi je prends mon exemple sur l'immobilier. Quand j'ai investi en immobilier, au début je demandais des conseils, parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans, donc j'avais besoin d'aide, je voulais chercher des informations. Le nombre de personnes négatives, ça c'est dur, ça c'est compliqué, c'est machin, qui m'ont empêché de me lancer au début, donc du coup je me suis pas lancé tout de suite, alors que avec le recul, et heureusement que moi j'ai rencontré un gars qui m'a dit ça, il m'a dit, et eux ils ont acheté combien d'appartements? J'ai fait, c'est vrai. Juste ne leur demande pas leur avis, ils n'en savent rien. Il y en a qui veulent pas que tu réussisses, il y en a qui t'aiment et du coup ils veulent te protéger, du coup ils voudront pas que tu te lances parce que c'est trop risqué. Il y en a qui n'y connaissent rien, mais pour faire genre qu'ils connaissent, du coup ils vont te donner des conseils, pseudo-conseils, et du coup la prise de décision est méga dure. Faut que tu prennes des risques, faut que tu prennes des décisions. Certes, tes décisions, elles auront des conséquences. Il faut, les assumer, il faut être capable d'estimer le risque qu'il y a derrière, et 3, il faut savoir être capable, si t'es solo, d'assumer le fait que tu peux te retrouver à la rue, d'assumer le fait que tu peux tout perdre, et si t'as des gens qui comptent sur toi, je pense à si t'as une famille ou quoi, il faut que tu aies suffisamment pour eux les protéger au cas où que ta merde, que ton truc se passe mal. C'est ça. Et moi je suis ok avec le principe de demander l'avis. J'hésiterai pas à demander l'avis à une personne que j'ai toujours considérée comme étant un mentor. Ouais. Voilà. Pourquoi ? Parce que y a ce côté que tu disais tout à l'heure, que ce soit un pote ou quelqu'un de ta famille finalement, elle aura envie que tu réussisses, mais en fait ça va être à double tranchant. Soit elle va te protéger et du coup elle sera complètement honnête avec toi, soit il y aura de la jalousie un peu cachée et ça va être ouais j'ai bien envie que tu réussisses mais attention, voilà, attention, ou alors j'ai envie que tu réussisses mais pas mieux que moi. Ouais. Voilà. C'est toujours, oui, je veux que tu puisses grimper et que tu puisses être tiré vers le haut, mais soit à mon rythme, ou alors toujours légèrement en dessous de moi, puisqu'il faut que j'ai toujours cette assise. Tu pourras le voir, tu vas parler d'un projet à quelqu'un. Rares sont ceux qui vont vraiment s'y intéresser et te donner limite des conseils supplémentaires en disant « Ah, mais ce serait bien que... » Ou ils vont te partager un truc et vont dire « Ah, mais ce serait bien que si. » Ils vont toujours te dire « Ouais, mais... » Négatif, ouais. C'est ça. Et alors après, le négatif, ça peut être intéressant dans le sens où aujourd'hui, dans le monde de la vente, on m'a toujours appris que quelqu'un qui pose des questions, c'est pas quelqu'un qui a une objection en particulier et qui veut pas y aller, c'est surtout quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Il a peur. C'est clair. Le cas le plus classique de notre génération aujourd'hui, c'est, puis on le voit sous forme de trend sur les réseaux sociaux, en mode est-ce que je dois me séparer de lui? Est-ce que je dois me séparer? Oui, c'est vrai. Ouais, est-ce que je dois faire ça? Vous en pensez quoi? Enfin, je dis, t'as pas besoin de demander l'avis à tout le monde. T'es pas influenceur, car ça te fait pas gagner de la thune de demander l'avis aux gens. Et puis je pense que même si certains s'y intéressent légèrement, il y en a d'autres qui n'ont clairement rien à péter. En fait, on a perdu déjà, pour les hommes, ce côté un peu viril et masculin de prendre une décision ferme, définitive et de rester assis derrière ce qu'on dit. Et on se rend compte que souvent, alors moi, d'expérience, un avis personnel, souvent, les décisions les plus difficiles à prendre, ce sont les meilleurs. C'est celle où il y a le plus de changements, c'est là où t'as le plus de potentiel d'avoir un truc bien. T'as aussi de gros risques, mais en même temps c'est là où t'as le plus de potentiel. Coup de poker. Ouais, c'est ça. Mais je voudrais revenir sur ce que t'as dit là, où tu dis ouais, je suis ok pour demander le conseil, mais à 1-2 pas plus. Tu vois, je suis pas du tout du même avis que toi, dans le sens où j'ai arrêté de demander conseil à absolument tout le monde à partir du moment où la personne n'a pas fait ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que maintenant je demande conseil qu'à des personnes qui ont été là-dedans, parce que elles connaissent les difficultés et elles vont te donner des vrais conseils. C'est-à-dire que moi, ce que j'appelle un conseil, c'est ok, il faut plutôt faire ci parce que ça, parce que si, etc. C'est pas le. Je prends mon cas pour l'immobilier. Ouais, j'ai investi investir en immobilier. Ok, choisis ce statut, c'est peut-être avantageux pour ta fiscalité, etc. Ça, pour moi, c'est un conseil. Tu demandes à ta famille, moi, les conseils que j'ai eus, c'est pas des conseils. C'est-à-dire, c'est mais les locataires, ils payent pas, et puis les travaux, et puis si, et les impôts, etc. Donc, pour moi, ça, c'est pas du conseil. Et c'est pour ça que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en posant la question à des gens qui avaient déjà fait un bout de chemin là-dedans, ils ont une autre vision dessus et ils sont dans le même mood. Donc du coup, en fait, eux, ils te donnent des vrais conseils, ils te suivent vraiment. C'est clair. Moi, ça me fait penser, et c'est complètement vrai ce que tu dis. Quand j'ai acheté mon premier appart, il y a 2 ans de ça maintenant, je me rappelle, j'étais avec mon ex, elle voulait m'accompagner aux visites. J'étais pas forcément pour parce que je savais qu'il y avait ce côté un peu négatif de j'ai pas envie qu'il saute le pas. Du coup, j'ai dit non, en fait, je prends la décision de, quitte à repartir sur le format, chacun habite de son côté. Quand j'ai vu l'aspect négatif lors de la première visite, je préférais dire ok, c'est bon, c'est pas grave, je mets de côté ce qu'elle pense. Et là, j'avais un collègue qui m'a toujours accompagné sur pas mal de choses. Il m'a dit mais t'inquiète pas, moi j'ai déjà pas mal d'appart, je sais comment ça se passe, je t'accompagne au rendez-vous et puis je te donne mon avis, c'est toi qui vois. Mais il y avait déjà cette objectivité parce qu'il était passé par là. Et c'est intéressant ça ce que tu dis, parce que le côté, lui il te donne des conseils parce que il a conscience que toi quand tu dis je veux acheter, ta décision elle est prise, tu vas acheter. Là c'est un conseil, là où je te dis
La différence avec les pas conseils de la famille, des amis, des proches, etc., c'est des choses pour te dissuader de le faire, tu vois. Et la différence entre le côté je te dissuade de faire et je te conseille, c'est qu'il y en a un qui a accepté que t'allais le faire de toute façon, ça allait être une nouvelle étape, donc autant t'accompagner. Cette manque de prise de décision, c'est un vrai souci parce que on se retrouve avec des gens qui sont limite dépressifs parce qu'ils sont réduits à leurs conditions actuelles et ils n'arrivent pas à bouger vers plus. Je prends l'exemple de la chaîne YouTube où j'ai eu du mal à me lancer parce que la décision a été compliquée à prendre dans le sens où les conséquences, je savais pas si j'étais prêt à les accepter, tu vois. Le fait de me montrer, alors que d'habitude je fais des business où je montre pas ma tête, là c'est la première fois où je m'expose sur les réseaux et où je me dis, voilà, là on peut me tenir rigueur pour des propos que je peux tenir, peut avoir des conséquences plus tard. Là, la prise de décision elle a été faite. J'en ai parlé à absolument personne avant de lancer. J'ai commencé à en parler une fois que c'était lancé parce que je savais que j'avais pris décision. Par exemple, les personnes aujourd'hui qui veulent se doper dans le sport, finalement. T'en as beaucoup qui vont critiquer, qui vont dire « Ah, moi je suis natif, je suis ci, je suis ça, machin ». Mais au final, c'est les mêmes qui sont en train de baver et liker les photos de ces bombes sur Instagram. Bien sûr. Et tu te dis, bah, la cohérence, elle est où? Je ressens ça comme une justification. Mais bien sûr. Ouais, si j'y arrive pas, c'est parce que je suis naturel. C'est ça. Tu vois, c'est les premiers qui vont t'accuser de dopage parce que t'arrives à te développer un peu, tu vois. De toute façon, la prise de décision, là, on parle de Sibum. Lui, il a su prendre une décision. Et lui, ça lui a réussi. C'est la prise de décision qui te fait réussir dans tes objectifs. C'est ça qui te fait avoir un but, c'est ça qui te fait avoir de l'adrénaline, c'est ça qui te fait, en fait, kiffer ta vie. Si tu prends jamais de décision, si tu reportes toutes tes décisions sur d'autres gens, en fait, t'es qu'un esclave. Tu suis le fil du temps, tu suis le courant, tu subis en fait ta vie. Il y a une célèbre phrase qui dit aujourd'hui, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il va falloir que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Ouais, c'est réel. Et pour faire ce que tu n'as jamais fait, il faut que tu prennes tes décisions. Dans la prise de décision, les deux problématiques, c'est le jugement des autres et la peur des conséquences. Putain, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tu vois, je pense à la chaîne YouTube, je me suis dit, oh, mince alors, je vais peut-être perdre des femmes là, hein. Ah, tout le monde va me juger, tu vois, si je commence à parler masculinité. Et l'autre chose, c'est les conséquences. Il faut réussir à assumer les conséquences. Les assumer. Voilà, de tes décisions. Je me rappelle au tout début, quand on a commencé à faire les vidéos ensemble, je disais attention, poste pas ci, poste pas ça, parce que j'avais peur que ce soit vu de telle façon ou que c'est un impact. Quand je repense à la dernière vidéo qu'on a fait ensemble ou l'avant-dernière sur la tromperie, c'est des propos que j'assume totalement. À partir du moment où tu assumes les conséquences de tes actes, de tes choix, de tes décisions, y a pas de souci. Tu dois comprendre que de l'autre côté ça peut gêner, mais par contre, ça veut pas dire que c'est forcément toi. Le seul truc, et c'est le problème avec les conséquences souvent, certaines personnes ne les acceptent pas et estiment que les personnes en face ne doivent pas en leur tenir rigueur, ne doivent pas tenir rigueur de leurs décisions et de leurs actes. Quelqu'un de mature, lui sait qu'il a fait des erreurs, sait que ça a eu des conséquences, sait que ça peut gêner des personnes, mais il les assume. La prise de décision, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. On a vachement cette culture de si tu réussis pas, t'es moqué. Là où on sait très bien qu'il y a que les gens qui foutent rien, qui de toute façon ne font pas d'erreur. Du coup, ça nous empêche de prendre des décisions. On n'a pas envie de faire ça pour notre réputation, on n'a pas envie de faire ça parce que on va perdre des proches, on perd des gens à qui on tient. Alors moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est si tu perds des proches parce que t'as pris une décision, c'est qu'ils étaient pas si proches que ça. De prendre des décisions, de te mettre dans des situations délicates et d'aller vers tes objectifs, ça va t'amener à rencontrer des personnes qui, comme toi, déjà, accepteront ce que tu fais, accepteront ce que tu es, te donneront des vrais conseils et surtout, gêneront pas ta prise de décision. Si on n'est pas capable de prendre une décision, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment rester dans leur zone de confort. Ils se disent, ah non, il faut que je demande à un tel, il faut que je demande à ma copine, il faut que je sollicite, mais qu'est-ce que t'en penses, mais tu t'aurais fait quoi à ma place? Cette phrase, souvent, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Fais tes erreurs et tu vas t'en sortir. Enfin, tu vas t'en sortir peut-être pas, mais au moins t'auras appris quelque chose. C'est clair. Et c'est ce qui manque, tu vois. Là, on parle d'apprentissage quand je te dis j'ai appris quelque chose, et c'est ça. On demande à l'autre. Donc il y a le côté, on aime rester dans sa zone de confort. Et du coup, pourquoi on reste dans sa zone de confort? Parce qu'on manque d'apprentissage. Donc, et c'est un cercle vicieux. On manque d'apprentissage. Donc du coup, on sort pas de sa zone de confort. Mais comme on veut pas sortir de sa zone de confort, on n'apprend pas. Et du coup, on est baisé, pas de décision. Prendre des décisions, ça te bloque jusqu'à ce que tu fasses le premier pas, jusqu'à ce que tu décides de prendre ta première décision impactante. Une fois que tu l'as pris, de toute façon, t'as perdu tous ceux qui se foutent de ta gueule. L'une des décisions les plus importantes, c'est lié à son entourage. On a trop souvent tendance à rester ancré à son entourage parce que c'est un ami d'enfance, c'est la copine qu'on a connue, parce que c'est la famille, qu'on en a conscience que ça nous tire vers le bas ou que ça nous fait stagner. Et on n'est pas capable, moi le premier, de prendre la décision de se dire stop, parce que j'ai besoin d'évoluer et il faut que ça change. Là, moi, la décision de couper les ponts avec ma famille, c'est vrai qu'elle a été difficile à prendre. Quand je l'ai pris, mentalement, ça m'a totalement libéré. J'avais plus le jugement de personnes qui comptaient, entre guillemets, pour moi. Et c'est à partir de cette décision que je explosé dans tous les